Voilà, donc toujours la partie donc switching. Maintenant, on aimerait bien communiquer. Si vous remarquez, si vous tentez de faire un ping entre deux machines de VLAN différents, bien sûr, ça ne va pas marcher parce que c'est deux réseaux différents. L'adressage, on n'a pas la même adresse réseau, donc on ne peut pas communiquer. Donc pour communiquer deux réseaux différents, il faut utiliser le routage. Donc on doit ajouter donc un routeur. Donc là on a notre schéma qui est déjà prêt. Donc il y a les VLAN 10, VLAN 20, etc. Donc je vais ajouter un routeur. Je vais le brancher. Un switch parmi les deux switches de distribution. Donc ça va être un port Giga 00 vers le port par exemple 24. Le port 24, il y a le switch. Donc, première chose, lorsqu'on ajoute donc le routeur, il faut activer l'interface avec shutdown ou bien directement avec l'interface. Donc, activer avec on. C'est dans la commande shutdown. No shutdown, pardon. Donc, l'interface Giga, il y a le routeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va véhiculer maintenant ou la router deux réseaux ou plusieurs. Ça veut dire que c'est le même interface qui va passer, et dans cette interface il faut faire la passerelle par défaut. Il y a l'adresse, ça veut dire on doit avoir combien de... Il va véhiculer plusieurs réseaux, donc il va représenter plusieurs gateway, default gateway avec la passerelle par défaut. Donc, c'est la même interface. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ce qu'on appelle éclater. Ça veut dire comme si on va diviser l'interface en sous-interfaces. Et chaque sous-interface, il est relié à un VLAN différent. Bon, donc, voilà. Donc, la configuration. Donc, on est l'interface Giga. Donc, Giga, ce qu'on va faire. Donc maintenant on va faire interface. Non, on est l'interface. Pardon. Je vais faire int. Donc là, la configuration terminale, je vais entrer l'interface Giga. Giga, au lieu de mettre 0/0, on va mettre 0.1. 1 ou la point 10 ou là. D'accord? Maintenant, j'ai entré dans la c'est une sous-interface. Vous voyez, il y a une cible, ça veut dire on est sous-interface de l'interface Giga Ethernet. Donc, أول حاجة غنديرو no shutdown pour activer. Par la suite, c'est une adresse IP. Mais pour entrer une adresse IP, automatiquement, je dois activer l'encapsulation parce que c'est une encapsulation pour les VLAN. Donc, encapsulation dot inclus et on ajoute le numéro de VLAN. Donc, elle dit pour le VLAN 10, IP adresse 192.168.10 par exemple 100. Et pour ça va être le 1, mais déjà le 1. Et le masque par défaut. On va faire de même pour l'interface 02. No shutdown. Encapsulation .inclus maintenant pour le VLAN 20. IP adresse. Voilà. Au lieu de 10, on va mettre 20. And si je fais show IP route pour savoir la table de routage, c'est le routage qu'on va faire la prochaine fois. Donc là, il connaît donc le réseau 10 et il connaît le réseau 20, ils sont directement connectés à travers l'interface donc 02, 0.1 et 0.2. Donc côté routeur maintenant, il est configuré. Maintenant, est-ce qu'il faut ajouter autre chose? Il faut entre le switch et le routeur.
Oui, donc c'est ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette interface-là, c'est une interface qui va véhiculer plusieurs VLAN. Donc, ça se compte en mode trunk. Donc, c'est quelle interface? C'est l'interface 24. Donc, au niveau du switch, donc on va mettre configuration terminal, interface Fast Ethernet 0.24, switch port, mode trunk. Il n'accepte pas, donc il faut faire l'encapsulation. Donc switch port, puisque c'est un switch multi, donc switch port, trunk, encapsulation, dots inclus. Et par la suite, le mode trunk. Voilà, donc côté switch, c'est bon. Est-ce qu'il faut ajouter autre chose pour que ça marche? Il faut ajouter les passerelles dans les machines. Parce que d'abord, on a deux réseaux. Donc les machines, on va ajouter le passerelle, il y a l'adresse des sous-interfaces. Donc là, on va mettre 100. Donc pour les machines de VLAN 10, les HOMA, les PC, les 4, de même pour les laptops, les HOMA, les 20. Au lieu de 10, on va mettre ici le 20. Voilà. De la même façon, donc il ne faut pas oublier les passerelles par défaut des machines et le port en mode trunk, l'interface entre le routeur et le switch de distribution. Voilà. Maintenant, si je fais un ping entre, par exemple, n'importe quelle machine, si je fais par exemple ping 192.168.10.10.1, bon, ça va marcher maintenant grâce au routage interVLAN. Vous voyez, donc là, entre le laptop et la machine 1, entre la machine, bon, on peut aussi donc maintenant utiliser directement le mode avec les lettres. Donc vous voyez que bon, ça marche bon, dans un premier temps, parce que maintenant n'importe quel bon, ça marche, donc le ping entre toutes les machines.